Hein. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette émission Rencontre. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Rose Pipolini. Nous allons parler ensemble de nos enfants. Eh bien oui, parce que aujourd'hui, on sait bien que l'éducation a totalement changé, mais parfois on ne sait pas trop, il faut changer quoi en fait. Et puis nos enfants, il faut faire quoi? Et nos enfants, eh bien on va voir ça tout de suite avec Marie-Rose. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque. Oui, ravie d'être là à nouveau. Et oui, les enfants, bien sûr, qu'il faut apprendre à les élever différemment. Alors, j'ai souvent dit ça dans mes stages aux gens, mais je voyais que certains étaient, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit plus. Il y en a qui passaient du contrôle au laxisme, et c'est ni l'un ni l'autre n'est bon, parce que les enfants, on est là en fait pour apprendre aussi à les voir autrement. Quand on commence à cheminer, on voit que l'être humain n'a pas que cette dimension humaine, c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière, hein, que nous sommes tous des âmes, des esprits, à travers un esprit dans un corps. Et les enfants, il faut apprendre à les voir comme ça. Hein, parce que moi, je voyais, tu vois, les chakras, le système énergétique. Un enfant a le même système énergétique. Hein, il aura tous ces niveaux aussi qui ont besoin d'être équilibrés. Il a seulement un corps physique plus petit. Hein, et quand on chemine, donc on apprend à se voir comme une âme qui a choisi de venir dans une vie pour faire des expériences. Elle choisit donc l'environnement idéal. Bien sûr, les parents idéaux, le lieu de vie parfait. Hein, et là, on apprend une leçon. Hein, les enfants, c'est ça. Lorsqu'ils arrivent sur Terre, quelquefois, ils ont déjà eu de nombreuses vies. Hein, et ce ne sont pas des êtres qui ne savent rien. Hein, et c'est simplement un savoir différent, à un autre niveau. Ce sont des âmes qui arrivent, qui ont choisi leurs parents. Alors ça, je sais que pour certains, ça paraît impensable qu'un bébé, un tout petit bébé, ait pu choisir. Hein, mais ça, c'est quand on voit Surtout que le si on côté est humain. on est en conflit avec les parents, on se dit c'est pas possible que j'ai pu choisir ses Oui. parents. Je crois qu'on a tous dit ça à un moment ou à un autre, de dire si on avait pu choisir, on n'aurait pas choisi cela. Eh bien oui, moi le jour où j'ai appris qu'en fait, oui, une âme choisit. Tu sais, quand tu viens sur Terre, par exemple, si tu veux apprendre hein, la séparation avec le père ou avec la mère hein, ou d'autres leçons, tu vas choisir l'environnement qui correspond exactement. Hein, et donc comme ça, tu vas pouvoir apprendre ta leçon. Et pour moi, le jour où tout le monde verra la vie de cette façon, il n'y aura plus de racisme. Parce que dans une vie, tu peux être dans un endroit, dans une autre vie, dans un autre et tout, et ça va gommer cet antagonisme entre les ethnies. Et donc, hein, on peut voir un enfant comme une âme qui arrive. J'avais lu d'ailleurs un livre il y a des années qui était très beau, c'était Message d'un bébé avant sa naissance. C'est comme si c'était l'âme, tu vois, le bébé, enfin le fœtus qui écrivait. Au moment où il était une âme, tu vois, et en haut, il choisissait. Alors, dépêchez-vous, les parents, rencontrez-vous hein, pour me fabriquer, tu vois. Et donc, l'enfant arrivait. Et la maman, c'était très beau parce qu'elle se mettait en connexion avec cette âme. Et donc, elle pouvait communiquer en esprit. Et comme ça, elle avait entendu le prénom que le bébé avait choisi. Et c'était vraiment, bien sûr, tellement différent de savoir que tu accueilles une âme qui t'a choisi aussi et qu'ensemble, vous allez partager des expériences. Donc, bien sûr, dans ces cas-là, la vie change et l'éducation aussi. Parce que dans notre éducation, nous, on nous disait un bébé, il ne sait rien, hein, il faut tout faire pour lui, hein, et il ne pouvait pas savoir des choses. C'est pour ça qu'après, nous, dans notre société, il fallait qu'il aille à l'école, qu'il étudie pour savoir quelque chose, parce qu'au fond, il ne savait rien. Mais une âme, c'est beaucoup de choses. Les bouddhistes, les lamas d'ailleurs, savent très bien reconnaître la réincarnation d'un lama chez un enfant. Hein, parce qu'on dit que les yeux et l'âme sont un, donc ils reconnaissent l'âme et ils savent que c'était un lama qui s'est réincarné dans un petit enfant. Hein, et bien sûr que tout change.
il y a eu des expériences un peu bizarres pour certains, tu vois, parce qu'ils disaient, mais il y a un enfant tout petit, il n'est jamais allé ailleurs que chez ses parents, et soudain il se met à parler une autre langue, où il parle de choses euh, qu'il ne peut pas avoir connues, tu vois, dans cette vie. Et en fait, souvent, c'était la mémoire d'une autre vie. Tu vois, et là, en ce moment, beaucoup de gens s'éveillent à ça, à se voir autrement. Et savoir qu'on a une mémoire qui a accumulé des connaissances vie après vie, et que ces connaissances, elles étaient enfouies sous le mental, tu vois, sous des croyances négatives, et que là, justement, il faut apprendre à les faire émerger. Donc, il est certain que tu apprends à voir un enfant autrement. Tu vois, moi, au début, j'avais vu une dame qui travaillait sur les auras à l'époque, et puis qui me dit votre fille est venue pour vous aider dans cette vie. Ma fille, elle a 2 ans et demi. Tu vois, c'est vrai que nous, dans nos perceptions, tu n'imagines pas qu'un enfant de 2 ans et demi va t'aider, là, pas tout de suite en tout cas. Et je la regardais comme ça, mais j'ai compris après. Parce qu'en fait, les enfants nous aident énormément si on sait les voir autrement. Par exemple, si on les voit comme des miroirs. Et moi j'avais vu avec cette dame que quand j'étais dans les émotions, même si j'en étais pas consciente, si j'avais des émotions, elle allait me le montrer tout de suite. Si tu es dans les peurs, eh bien, l'enfant te le montrera, ou dans la colère, il peut avoir de la fièvre, il peut, tu vois, sous ces façons-là. Et nous, souvent, on nous avait appris à juste voir pour l'enfant, donc faire disparaître ces manifestations. Mais en fait, moi, j'ai vu que quand moi, je recevais une guérison, eh ben, elle avait plus rien. Tu vois, ça a été une grande leçon. C'était une grande leçon d'humilité, tu vois, parce que nous, on croyait mieux savoir que les enfants. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, les enfants ont de grandes antennes et ils ressentent tout ce qui se passe autour. Moi, c'était après une période de Oui, on peut chamboulement. rien leur cacher. Hein. C'est de toute façon énergétiquement, ils le sentent. Alors, ils auront peut-être pas de mots à mettre là-dessus, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui va bien ou qui ne va pas bien. Pas bien. Voilà. Donc, ils ressentent tout, tu vois. Et que c'est vrai, moi, j'ai eu des personnes quelquefois qui me disaient oh, mais pourtant, ils ne se sont jamais disputés devant les enfants. J'ai dit mais vous croyez qu'ils l'ont pas senti? Après, c'est encore plus déstabilisant pour eux, tu vois, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, mais on leur dit non, non, tout va bien, il n'y a rien, tu vois. Donc, voilà. Déjà, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de s'occuper de soi, chacun. Parce que si tu es bien, tu vas transmettre ça dans tes vibrations et l'enfant ira bien. Il faut lâcher cette idée que pour qu'un enfant aille bien, il faut contrôler tout, tout le temps. Fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tout lui dire. Et qu'en fait, on peut les élever vraiment différemment. Moi, je voyais ma fille, bien sûr que comme tous les enfants, ma fille copiait mes comportements. Donc, si moi, je m'occupais de moi, si j'étais dans le calme, elle était dans le calme. Si j'étais un peu, tu vois, dans les émotions, quoi, ben, elle était dans les émotions. Et c'est vrai que de nos jours, par exemple, on parlait beaucoup d'enfants hyperactifs, tu vois, agités et tout. Mais en fait, ces enfants, ils sont le reflet des parents. Ils veulent faire beaucoup de choses. Tu sais, tout est chronométré. Là, tu fais ci, tu fais ça, tu vas, tu as une activité, tu vas, tu cours, tu rentres, tu fais. Et je crois que c'était un grand cadeau du confinement d'arrêter tout le monde, tu vois, pour que les gens prennent le temps de vivre, prennent le temps de faire d'autres choses. Et je suis sûre que s'ils savaient observer, les enfants pouvaient montrer autre chose. Tu sais, ça arrive quelquefois quand ils confient leur enfant à une amie ou à des gens autour. Et puis quand ils reviennent récupérer, ils disent oh, il a été magnifique, il a été sage. Comment? Mais c'est pas possible, il fait jamais ça, tu vois. Ma Mais mère, en elle me fait, comme disait il ça. était, Elle me disait ça. voilà, Quand tu n'es pas là, ton fils, il est sage, il est gentil. voilà, c'est ça. D'accord. Oui, bon. Ça fait du bien au moral, Oui, voilà. oui. Oui. Bon, je connaissais pas encore les liens, tout ça, avec Tu vois, l'énergie, les âmes, et voilà. ça, et ça. Et donc, si tu veux, c'est bien sûr qu'en étant dans d'autres vibrations, un enfant réagit différemment, tu vois. Donc, après, c'est à soi. Si tu ne peux pas dire, par exemple, à un enfant de faire quelque chose si toi, tu ne le fais pas.
Il faut les éduquer par l'exemple. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, tu pouvais aller voir un médecin qui avait la cigarette, ouais, qui te disait surtout, il ne faut pas fumer. Tu vois, tu ne peux jamais croire quelqu'un comme ça. Tu te dis, bah, hein, Oh, bah allez, donc, hop, je commence. donc, il faut vraiment, tu vois, comprendre que les enfants copient. Même si tu n'es pas là tout le temps, tu vois, ils sentent, ils ressentent et il y a une connexion d'esprit à esprit qui fait, d'âme à âme, qui fait qu'ils vont même avoir les mêmes gestes. Oui. Tu vois, moi j'ai vu des enfants qui n'ont pas été élevés par leurs parents. Eh bien, écoute, ils avaient les mêmes manières, Oui. tu sais, de bouger la main, de bouger la tête, alors que jamais ils étaient avec leurs parents, tu vois. Et ça, c'est fascinant de voir que même à distance, ils ressentent et ils refont la même chose. Bien Oui. sûr qu'après, c'était facile, on disait, ah, t'es bien comme ton père, ou t'es bien comme ta mère, tu vois. Mais c'est juste parce qu'ils copient. Pour eux, la maman, le papa sont des exemples, ou bien les gens qui les élèvent, donc ils vont faire pareil. Ou C'est pour alors ça qu'après, des choses complètement. Il peut y avoir de dire moi je veux surtout pas ressembler à mon père ou à ma mère inconsciemment ou consciemment d'ailleurs et c'est je veux faire des choses complètement différentes mais c'est vrai que moi la première fois que quelqu'un m'a dit ça je devais avoir la trentaine, elle me dit, mais dis donc, mais qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? Et moi, je n'étais pas encore réconciliée avec maman à l'époque. Et là, j'étais là, ah non, mais non, parce que dans ma tête, consciemment, j'étais certaine d'avoir fait des choses différemment de ma mère, de n'avoir pas été comme elle. Et quand quelqu'un te dit, ah ouais, si, t'es comme ta mère. Waouh! c'est ça. Moi aussi, je l'avais dit que je voulais pas faire comme ma mère, tu vois. Puis en fait, après, au début, quand on m'a dit ça et puis qu'on répétait le schéma des parents, j'ai dit, ah non, moi, pas du tout, hein, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça, bien sûr. Hein. Et puis finalement, après, tu sais, en prenant du recul, en regardant de plus loin, tu sais, je me suis dit, mais finalement, là, hein, je me souvenais de comment ma maman parlait, de mon papa, comment elle parlait, tu vois, de sa vie et tout. Et je dis, mais finalement, moi, je l'ai fait dans un style différent, mais on pouvait me décrire de la même façon. Oui. Hein. Et qu'en fait, là, on voit que inconsciemment, on répétait. Tu vois, donc même si les détails sont... Ma maman était souvent seule parce que mon papa travaillait beaucoup. Eh bien, moi, j'avais été célibataire longtemps. Et puis après, quand je me suis mariée, j'ai divorcé très vite. Tu vois, donc j'étais seule aussi. Tu vois, même si les détails pratiques Oui. étaient différents, c'était la même chose. Tu sais, donc elle était l'aînée dans sa famille. Elle avait deux frères, tu vois. Moi, j'étais l'aînée. Et puis, en fait, finalement, je voyais que j'avais répété aussi ça. Elle était partie de son pays, s'était retrouvée ailleurs. Et moi, j'ai souvent fait ça, voyager, vivre ailleurs, tu vois. Et que on répète, tu vois, toutes ces choses-là. Alors, il y en a, c'est plus flagrant que d'autres, évidemment. Hein, mais tu sais, c'est ça, les enfants ont vite compris. C'est pour ça que même pour la santé, si toi, tu es tout le temps bien. Moi, quand j'ai découvert l'énergie, j'avais dit à ma fille, ah, c'est génial, on va plus jamais être malade, hein, on va faire autrement. Ah oui, comme ça, tu vois. Parce Oui, qu'en les fait, enfants sont j'apprenais. enthousiastes quand on leur dit des choses comme ça. Voilà. Ils se mettent pas de limites en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte maman? Oui, ils n'ont pas de doute, tu vois. Hein, et donc, tu apprends à vivre autrement. Et eux, ça leur parle. Il faut partager avec eux, mais déjà, il faut leur donner l'exemple. Parce que si tu ne donnes pas l'exemple, ça ne sert à rien. Tu vois, tu as beau même être derrière tout le temps ou à dire, ah, mais je t'avais dit, ou range tes affaires ou quoi. Non, non. Hein, tandis que si toi, tu le fais, l'enfant va copier et va faire. Tu sais, c'est encore très très fort ces schémas, par exemple, où la maman devait tout faire à la maison ou être derrière les enfants, tout sacrifier son temps ou quoi. Et ça, c'est pas valorisant, ni pour l'un, ni pour l'autre. Tu vois? Et qu'en fait, moi, j'ai eu des exemples après, c'était assez étonnant. Un jour, j'étais ici, on visitait un lieu à la presqu'île dans des bungalows pour faire un stage résidentiel.
Ma fille m'appelle à ce moment-là, j'ai dit, oh, alors, et qu'est-ce que tu fais là? Elle était à l'autre bout de la planète. Et elle me dit, oh, ben, je suis avec des amis, on est dans un camping, on visite des bungalows. J'ai dit, regarde, jusque-là, ça va. Tu vois, tu envoies des vibrations et c'est partagé. Donc, si toi, tu te maintiens dans la confiance, l'enfant va ressentir ça. Si tu te maintiens dans les peurs, il va ressentir ça. Hein. Oui. Donc, lui, il le manifestera à sa manière. C'est pour ça qu'après, on dit qu'il y a des familles où il y a des symptômes ou des maladies qui sont, entre guillemets, pour moi, comme héréditaires. Mais non, c'est juste un symptôme est associé à un comportement. Étant donné que les enfants copient les comportements des parents, ben, ils font la même chose. Tu vois, si un enfant voit les parents tout le temps dans la colère ou dans la violence, il fera ça. Aussi étonnant que cela paraisse, moi j'en ai vu qui ont été battus, et ben, quand ils sont adultes, ils font la même chose. Tu te dis, ils ne vont jamais faire ça, puisqu'ils en ont souffert. Eh bien si, tu vois, ils ont ce modèle et ils vont répéter ça. Donc c'est vrai que pour élever différemment les enfants, il faut leur apprendre d'abord que ce sont des êtres puissants, responsables. Et moi, ma fille avait été toute petite quand je lui ai appris qu'elle créait avec chacune de ses pensées, chacune de ses paroles et chacune de ses actions. Tu vois? Parce que moi, je ne voulais pas qu'elle soit comme moi, qui avait été malade parce que j'étais très dépendante de ma maman. Et puis, bon, il y avait des situations aussi en famille avec mes sœurs qui n'était pas optimum, mais si tu veux, je voulais qu'elle apprenne pour se débrouiller tout le temps, savoir qu'elle crée. Tu sais, il y a des enfants tout petits, mais quelquefois ils m'ont fait rire. Tu sais, tu en vois un de 2 ans avec son petit doigt comme ça en avant qui te dit, ah, tu sais, hein, si tu envoies ça, ça va te revenir. Tu vois, il faut leur apprendre cette loi de cause à effet. Tu mais vois quand on que était pas petit, on disait c'est celui qui dit qui est, tu sais. Oui, oui. Et c'est ça. En fait, c'est ça. Quand quelqu'un dit quelque chose, en fait, il parle à travers son filtre, tu vois. Et en fait, quelqu'un te parle de lui, tu vois. Quelquefois, il y en avait qui accusaient les autres, mais non, c'est pas comme ça, tu vois. Et il y a des paroles comme ça ou des phrases que tu entendras autrement. Oui. Mais les enfants, il faut leur apprendre ça. Donc moi, j'avais dit à ma fille à l'époque, si tu regardes des dessins animés japonais violents, cette violence, tu vas la trouver dans ta vie. Parce que je lui avais expliqué, moi j'étais là pour l'aimer, pour l'accompagner, mais il y avait des choses, elle allait créer avec ses pensées, ses paroles et ses actions. Et donc, un jour, bien sûr, elle vient me voir. Ah maman, les cousins là, ils l'embêtaient. Je dis, ah, tu viens pas te plaindre. Parce que tu sais très bien que si tu as eu ça, de la violence, c'est que tu as regardé un dessin animé violent. Elle m'avait regardé et dit, ben alors je ne regarde plus. Et elle n'a plus regardé. Elle n'a plus de problème avec ses cousins. Non. Et tu vois, après, c'est... nous, on ne se rendait pas compte, tu vois, par exemple, tu te mets en colère ou tu sais, surtout la colère, tu vois, parce qu'il y avait des gens qui pensaient que dans certains cas, c'était justifié. Mais non, rien ne justifie la colère, mais c'est surtout que tu envoies de la violence. Donc, elle va revenir d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc, même pour un enfant, tu vois, après, je lui avais appris aussi, même à la télé, mon compagnon un jour lui avait dit, regarde, tu regardes une série, c'est pas tellement joli, hein. C'est pas ça. Il dit, tu vois un qui pique la petite amie de l'autre, tu vois ci, tu vois ça. C'est pas beau comme modèle, il faut pas mettre ces images-là. Et elle avait plus regardé non plus. Tu vois, les enfants, on est là pour leur apprendre. Maintenant, beaucoup de gens pressés, stressés. Tu sais, quand ils rentrent le soir, il y a encore quelquefois les courses à faire. Je vois. Eux, ils étaient même contents, ils les encourageaient à jouer à des jeux violents. Mais que faisaient les parents? Quelquefois, je leur ai dit, vous avez vu avec quoi jouent vos enfants? Mais j'ai dit, pour moi, je suis sûre que vous aussi, vous jouez avec... Ah, non, je ne joue pas avec ça. J'ai dit, mais je suis sûre que vous regardez des films d'action. Et oui, c'est les films qu'on dit d'action, c'est de la violence pure. Hein, j'ai dit, donc vous regardez des choses violentes, vos enfants font la même chose. Oh là là, ils n'avaient jamais imaginé que ça allait jusque-là. Tu vois, les enfants, ils vont copier pour tout. Les valeurs que tu leur inculques aussi, bien sûr, mais avant tout,
Ils vont copier tes comportements. C'est valable pour tous, tu vois. Donc Alors, c'est vrai qu'il y ça en veut a. dire que quelque part, ce changement que nous, nous parlons du changement tout le temps dans toutes nos émissions, hein. On parle du changement, on voit bien que parfois on résiste, que c'est un peu compliqué. Mais en fait, la clé, c'est vraiment ici. Ça veut dire que si je veux voir mon enfant évoluer, vivre, grandir différemment, ça veut dire que moi, je dois commencer par moi, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Il faut commencer par soi. Tu vois, moi, quand quelqu'un m'avait dit, ah, si tu veux que ta fille soit bien, c'est toi qui dois recevoir une guérison. Sur le moment, je me disais, mais non, mais elle n'a pas compris. Hein. Et tu sais, après, je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce que je veux? C'est qu'elle soit bien, qu'elle soit mieux. Alors, je vais le faire. Si on me dit de faire ça, hein, je vais écouter, obéir. Tu vois, et quelquefois, il y a des gens qui te disent, ah, les enfants, ils n'obéissent pas. Mais eux, est-ce qu'ils obéissent? Moi, je le vois même dans les stages, il y en a qui ont des messages forts, toi tu le sais, ou des choses qui les font un peu sursauter. Ah bon, il faut que je fasse ça, changer. Mais s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ont eu l'information, ils n'ont pas écouté. Hein. Donc, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont avoir comme miroir? Eh bien, ils auront des enfants qui n'écoutent pas, à qui tu dois dire 20 fois les choses ou 30 fois en t'énervant, et ça ne marche pas. Oui, alors Parce que c'est ça voilà, résonne ça pas c'est pour lui. une bonne clé ça, parce que finalement les miroirs, il faut les voir comme des cadeaux, c'est ça aussi, c'est une C'est autre ça. clé, hein. C'est que les miroirs peuvent être insupportables parce que justement c'est un miroir, c'est ah mon Dieu, je ne veux pas voir ça, mais en même temps en le voyant d'une manière positive, en se disant ah bon ok, ça nous indique des choses sur nous et se dire d'accord, alors ça, je dois faire quelque chose sur moi, sur cet aspect-là de ma vie, parce qu'évidemment, on est un être multiple, on a des émotions, Mhm. etc. Mais le miroir, alors c'est ce qui est rigolo aussi, tu nous avais appris que c'est chaque enfant peut être un miroir différent. Donc si on en a un, bon, on a un miroir, mais alors si on en a quatre ou cinq, on peut avoir 5 miroirs différents. Voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas d'un bloc, tu vois, on a de multiples facettes. Donc, c'est vrai qu'un enfant peut montrer ben, que quelquefois, tu es un peu renfermé, tu vois, ou tu t'isoles facilement. Un autre enfant va te montrer autre chose, tu vois. Il peut te montrer ben, qu'il a des peurs. Hein, qu'il n'a pas confiance en lui, tu vois. Un autre enfant va te montrer autre chose parce que chacun a une personnalité différente et chacun ressent les choses autrement. Tu vois, donc chaque enfant ressent hein, et va répéter ensuite le comportement qu'il a autour. Tu vois, moi j'avais une dame qui était venue faire un stage, elle en avait 9. Parce que moi je lui avais dit, ben, le soir, tu vas voir les miroirs. Et elle disait, ah ben hier soir, ça a pris du temps. Hein. Alors j'ai dit, mais combien tu as d'enfants? Et c'est là qu'elle me dit 9. Ah oui, j'ai dit, évidemment, ça prend du temps. Ah, et tout. Mais elle dit, c'est vrai que chacun correspondait, parce que les enfants, ça allait de 18 ans jusqu'à 2 ans. Donc, le bébé a montré autre chose, tu sais. Mm. Puis au fil des années, tu changes. Mais si à un moment, tu as beaucoup de peur ou quoi, l'enfant va te le montrer. Tu vois, Ouais. un autre te montrera si tu as de la colère avec quelque chose, ou, tu vois. Et c'est vrai que les miroirs, c'est un merveilleux cadeau. Il faut Oui. apprendre à l'utiliser. Et si tu le vois comme un cadeau, ça devient magique. Mm. Maintenant, c'est sûr que si tu te juges en disant oh là 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 là, le miroir, tu vas jamais l'accepter. Mm. Tu vois, et que souvent j'ai vu des personnes qui disaient ah non, mais tu sais, leur mère, elle fait que contrôler et tout, ceci. Ah, alors, je dis, et toi, alors comment tu es, toi, dans la vie et tout? Et en fait, je l'amenais, tu vois, tout doucement à voir qu'elle faisait la même chose. Hein, Oui, donc, c'est ce comme qu'on tu disait dis, tout à un petit l'heure. peu Elle faisait comme la différemment, mère. voilà. Mais comme tu dis, avec son style différent peut-être, mais au final, c'est vrai que ça revient au même. C'est la même chose, tu vois. Donc, quoi que ce soit hein, que tu fasses, eh bien, tu vas le voir refléter. Si tu sais utiliser ça, ça t'aidera à changer. Parce que souvent, justement, il te montre des aspects de toi que tu ne voulais pas voir. Mm.
Donc, c'est en ça que c'est une aide, tu vois. Donc, moi, après, tu sais, ma fille, donc elle avait 2 ans et demi quand cette dame m'avait dit ça. Après, je la regardais. Hein. Entre-temps, j'apprenais la méditation, tu vois, parce qu'à l'époque, je connaissais rien de tout ça. Et finalement, si je la voyais un peu, tu vois, un peu inquiète ou un peu, je me disais, Marie-Rose, va méditer. Tu vois, j'allais méditer. Et quand je revenais, elle était très bien. Tandis que Mhm. si toi, tu restes dans l'émotion, après tu dis, mais qu'est-ce que tu as? Non, mais rien, tu vois, ça peut faire monter un peu la mayonnaise là, Ouais. des émotions et après, ça peut devenir insupportable, tu vois. Donc, sans compter qu'un enfant, par exemple, si tu communiques pas avec lui, il va communiquer par la maladie ou il va communiquer par un symptôme. Tu Mhm. vois, même un tout petit bébé, hein, ils savent très bien que le corps parle à ce moment-là. Mhm. Mais il faut apprendre à les voir autrement, Alors, c'est puisque tu sûr. abordes le sujet, il y a quelques jours, j'ai fait une émission sur le deuil périnatal et donc des parents qui ont perdu leur enfant. Qu'est-ce que, à un niveau énergétique, à un niveau de l'âme, qu'est-ce que le parent doit comprendre de cette situation quand un enfant décède? En fait, c'est surtout une grande leçon là pour les parents, tu vois, pour les ouvrir à plus d'amour, pour les ouvrir à autre chose. Moi, tu sais, j'ai vu quelquefois des parents qui voulaient pas un enfant, qui voulaient, c'était pas le moment, où il n'y avait pas encore la situation, ou quand ils auraient la maison, tu sais, là aussi, on nous avait appris à tout contrôler, quelquefois, ou alors ils n'en voulaient pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Ben, il y a une grossesse et l'enfant décède. Tu sais, quelquefois, eh ben, il va falloir qu'ils dépassent cette culpabilité. C'est pas eux qui ont créé ça. Si, ils ont eu une co-création avec cette Hmm, âme qui est venue. Ce sont des âmes qui se dévouent, tu sais, comme des anges là, qui viennent pour aider les autres à s'ouvrir à plus d'amour, hmm. voir pour eux-mêmes et puis voir cette expérience autrement. Si tu vois que c'était une âme qui a choisi, hein, elle est venue, elle n'est pas restée parce que justement les parents devaient vivre cette expérience seuls. Dans Hmm. d'autres cas, moi j'ai vu des enfants qui arrivent et par exemple la maman décède à la naissance, tu vois. Donc ils Oui. arrivent, tu vois, et sur Terre, il n'y avait personne. Quelquefois, le papa était perdu et il ne voulait pas les garder, tu vois. Mais ils sont venus apprendre ça. Tu Hmm. vois, il faut Il y a- vraiment voir il faut cette voir qu'il y situation a, avec plus ouais, d'amour. il n'y a pas de hasard dans ce qui arrive, quoi. Voilà, c'est ça. Comme pour tout, comme pour tout. C'est sûr que c'est une expérience forte. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai appris, il y avait une jeune femme qui a vécu ici cette expérience et c'est vrai, mais après, quand je parlais, je disais aussi comment était ta vie. Parce que quand on sait que le hasard n'existe pas, c'est qu'il y a eu quelque chose avant. Tu vois, c'est vrai qu'à un moment, elle s'était séparée du papa. À un moment, tu vois, elle n'était plus trop sûre de vouloir, tu sais. Ça, ce sont des signes déjà, tu vois. Et quand ça arrive, après, moi, j'avais vu aussi qu'il y avait beaucoup de nourrissons, tu vois, qui décédaient et c'était des enfants de médecins. Parce que les médecins, souvent, on pense à ça sans arrêt. Tu sais, eux, c'est bon, ben oui, tu sais, il y a ce risque, il y a ci, il y a ça. Plus tu penses à tous les risques hein, que tu peux vivre ou prendre dans la vie, et plus tu vas les créer. Hmm. C'est comme si Tu j'ai vois. peur, par exemple, que mon enfant se blesse, il y a des chances qu'il va se Et, blesser, mais en même temps, ça fait peur d'avoir ce- cette responsabilité, tu vois? oui. Non, mais bon, si tu le vois comme une âme, tu vois, toujours pareil. Si tu le vois comme un bébé qui n'est pas conscient, qui est là, tu sais, tu vas culpabiliser, tu vas penser que tu n'as pas fait quelque chose de bien ou quoi que ce soit. Mais même si à un moment, tu voulais pas cet enfant parce que les conditions ne t'apparaissaient pas optimales, tu vois, il faut pas culpabiliser parce que cet enfant, il a choisi ça quand même. Il a Hmm. choisi de ne pas venir, tu vois. Oui, d'aider pendant la grossesse, par exemple, et puis après, il repart. Oui. Tu sais, moi, quand j'ai commencé ce cheminement, tu sais, c'était après la mort de ma maman, et j'étais révoltée, j'étais dans la colère, je trouvais que c'était pas juste, c'est pourquoi elle, et puis elle était jeune, c'était pas, ça allait pas. Et finalement, après, j'ai trouvé la paix. Je suis sûre que c'est elle qui m'a dirigée vers ce chemin, tu vois. Et,
Et puis, j'apprenais après que chacun décide quand il arrive sur Terre en tant qu'âme, mais il décide du jour où il va partir. Alors, décider le jour où on arrive, tu vois, je dis, c'est pas par hasard si on arrive tel jour, à tel endroit, si on est dans tel signe du zodiaque, tout ça, ça correspond à quelque chose. Mais pour la mort, c'était pas aussi accepté que ça, tu vois. Et c'est de dire, si tu as choisi du moment où tu arrives sur Terre, tu as aussi choisi en tant qu'âme du jour où tu vas partir, de la façon. Et il y a cette interaction entre les âmes. Tout le monde est là pour s'entraider, tu vois, pour partager des expériences. Les parents, ils ne pourraient pas vivre cette expérience si les enfants ne venaient pas, tu vois. Donc, pareil, donc après, il y en a qui sont venus pour fonder des familles, avoir des enfants, puis il y en a qui ne sont pas venus pour ça. Là aussi, la société était très dure. C'était comme s'il y avait des règles. Tout le monde devait faire la même chose. Si tu ne faisais pas ça, il y a un problème avec toi. Hein. Oui. Et donc, beaucoup de gens se sont sentis mal. Ouais, ben souvent, Moi, j'avais une amie, voilà, les femmes, on leur disait, oh là là, oh, t'as 30 ans, t'as pas encore d'enfant, oh là là, attention, il y a l'horloge biologique, là. Et donc, et après, il y en avait comment? Tu n'es pas encore mariée, tu es passée, ouais. et toi, tu passes le temps à te sentir mal ou à culpabiliser. Ce n'est pas des règles aussi strictes, si tu veux. Le karma, c'est que chacun va venir vivre une vie en fonction de ce qu'il a vécu précédemment. Donc peut-être que dans une vie, tu as une ribambelle d'enfants, et puis dans la vie suivante, tu n'en as pas. Parce que comme ça, tu vivras les deux côtés de l'histoire. Tu vois, et c'est pas aussi rigide que nous, ce qu'on nous inculquait, tu vois. Mais c'est sûr que ça, c'est une expérience forte, comme ce sont des bébés, comme ça. En plus, j'ai appris ici là des tas de choses qui se passent, qui pour moi étaient, mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, tu vois, où c'était de dire, mais même les bébés, s'ils étaient, enfin les fœtus, ce n'était pas encore des bébés dans le ventre, et quelquefois, ils restaient même quelques jours morts là, et puis après seulement on opérait, et puis après on faisait comme si ils étaient nés, et il y avait un enterrement, enfin il y avait des choses, oui, très étonnantes, tu vois, pour moi, quand j'ai entendu cette histoire. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance pour les parents de passer par toutes ces expériences. C'est pour ça que apprendre à se voir comme une âme et à les voir comme des âmes qui sont venues pour t'aider. Tu sais, il y a des gens aussi qui voulaient rien entendre sur certaines choses, même sur l'amour et tout. Et là, soudain, ben voilà, si c'était leur enfant, même qui reste quelques temps, il y en a qui sont restés quelques semaines ou quelques mois. Un jour, j'avais entendu ça d'une Américaine qui disait, ah oui, oui, ben leur enfant, il est parti, il avait juste quelques années, mais c'était déjà un tel bonheur de l'avoir pendant un temps. Tu vois, j'avais trouvé ça très beau, plein d'amour, tu vois, et pas sombrer ou se lamenter. Parce que plus tu cultiveras la souffrance et plus tu vas souffrir et tu seras mal. Donc, il faut le voir comme une expérience. Tu sais, moi, quand j'ai découvert la méditation après, eh bien, j'avais senti ma maman, tu vois, près de moi, elle venait m'embrasser. Et ça, je me rappelle, j'avais dit à mes soeurs à l'époque, c'est fini, moi, je ne vais plus dans un cimetière, parce que pour moi, ça n'a plus aucun sens. Et maman, elle n'est pas là-bas, c'est juste le corps, c'est notre véhicule. On l'a utilisé, mais elle n'est pas là-bas. Donc, moi, je n'irai plus. Donc, ça m'a fait changer, tu vois, ma façon de voir, les valeurs. Bien sûr, moi, je suis passée aussi par cette expérience. Bon, ma fille, ce n'était pas un bébé, mais elle est partie, elle avait 30 ans. Et donc, pour moi, c'était vraiment de la voir comme une âme, c'était son moment. Si je l'aimais vraiment, c'était à moi de l'accompagner là. Et c'est ce que j'enseigne. Et dans mon niveau 2, c'est ça. Il y avait une expérience qui s'appelle le tunnel de lumière et qui était la suite de la descente dans la matière. Donc un jour, c'est l'âme qui descend sur Terre et ça réveille la mémoire de notre âme. Tu vois, on se souvient, ah oui, j'avais choisi. Et, euh, et puis après, le lendemain, c'était le tunnel de lumière et là, c'était quand une âme repart. Est-ce que tu es capable de l'accompagner avec amour en disant si c'est ton moment, si tu as décidé, moi je te donne tout l'amour que je peux, je t'accompagne,
Or, la plupart des gens, c'est non, ne pars pas, ils s'accrochent, ils sont dans les émotions. Une âme ne peut pas partir bien ou se reposer. Et là, c'est là qu'on peut vraiment donner de l'amour et voir. Hein. Et c'est vrai que au fil des années, j'ai vu que, aussi paradoxal que ça paraisse à certains, l'expérience de descendre dans la matière, elle était plus difficile à vivre que le tunnel de lumière. Quand ça réveillait la mémoire de l'âme, c'est comme si l'âme, c'est ah oui, mais je repars vers la lumière. Ah oui, parce que soudain, tu vas redevenir un être aux capacités infinies, tu vois, parce que quand on descend sur Terre, on est dans un corps limité, dans un monde limité en tant qu'âme. Tu vois, et que là, tu repars et tu reprends cette pleine capacité. Et c'est ce qui arrive, tu sais, il y a des tribus indiennes encore qui vivent ça, ou dans certains endroits, à Bali, les crémations sont joyeuses, tu vois, et tout. Parce que ça y est, tu as fini ton travail sur Terre, tu t'en vas, c'est joyeux, ils font la fête. Et ça, c'est très loin de nous, de notre éducation, tu vois, occidentale. Donc, mais quand tu apprends à voir les choses comme ça, eh bien, je t'assure que c'est un bonheur. Moi, je me souviens, j'ai pu vivre ça avec ma fille, la remercier de m'avoir choisi comme maman. Elle aussi, hein, elle m'a remercié et tout. Et tu partages autrement en disant, tu sais qu'on ne meurt jamais, on meurt jamais. Hein. J'ai dit, l'âme va continuer son chemin. C'est pour ça qu'il y avait cette expression, à la fin de la vie, tu rends l'âme. Hein, l'âme s'en va. Et que les âmes se retrouvent aussi. Maintenant, tu sais, chacun ses croyances. Moi, je trouve que cette façon de voir m'a apporté la paix. J'étais contente, j'étais bien. Je suis heureuse, tu vois, d'avoir vécu cette expérience autrement. Ma fille aimait beaucoup la mer, l'océan. Eh bien, moi, j'avais fait une crémation. Après, j'avais répandu ses cendres, tu vois, parce que c'était un endroit qu'elle aimait, c'était ça. Et je trouvais que c'était très beau, tu sais, et que moi, je voulais plus de ces habitudes qu'on nous avait données, d'aller pleurer sur des tombes. Ou quoi. Surtout que je te dis, moi, après, par la méditation, ben, je pouvais sentir. Et ma fille, d'ailleurs, j'ai eu un très beau message après aussi, parce qu'un jour, je lui disais, ah, tu m'as pas envoyé tellement de messages. Et finalement, quand je suis descendue le lendemain en vie, et elle s'appelait Tamara, et il y avait un énorme T comme ça sur la ville, dans le ciel. Je disais, ah, tu sais, cette communication, évidemment que nous, on ne nous avait pas appris ça. Les gens en avaient un peu peur de la mort, il ne faut pas parler, ou ces choses. Mais on peut communiquer aussi simplement, directement, et ne pas vivre, tu vois, dans le désespoir, je dirais, pour certains, tu vois, où tu ne vis plus et tout, et que non, non. C'est une autre façon, tu vois, de voir la vie aussi. Une autre façon, parce que ça fait partie de la vie. Et j'avais un ami marocain, comme ça, qui me voit quand il avait su. J'avais dit, oui, tu sais, Tamara, elle est partie dans la lumière. Il m'a dit, Mektoub, c'est la vie. Tu vois, pour eux, ça fait partie de la vie. Hein, et si tu as bien travaillé sur toi, si tu as guéri des attachements et des choses comme ça, ben, ça se passe différemment. C'est là qu'on voit, tu vois, où on en est. Moi, j'ai beaucoup remercié parce que je me disais, ben, je n'ai pas travaillé 30 ans sur moi pour rien. Hein. Je veux vivre cette expérience autrement, pas comme les autres et pas comme avant, tu vois. Donc, et tout ça, tout ce cheminement que nous faisons, nous, en tant qu'adultes, sert aussi à nos enfants. Alors là, effectivement, on parlait des expériences des enfants qui partent ben, parfois à quelques jours, parfois à la naissance, parfois quelques années plus tard. Et puis, il n'y a pas de culpabilité parce que si j'arrive à voir mon enfant comme une âme puissante, je sais que cette âme puissante a choisi ça. Mais alors, il y a aussi une autre question, c'est par exemple, moi, ma mère, bon, j'étais déjà maman quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, maman, quand j'étais petite, j'ai subi des violences sexuelles avec un ami de la famille. Alors, je vois ma mère se décomposer, tu vois, dire oh là 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 là, et elle finit par me dire, mais moi, j'étais toujours protégée parce que ça m'est arrivé, tu vois. Donc, elle me dit ça. Et elle me dit, mais je t'ai protégée de la famille, mais je n'ai pas pensé que ça pouvait venir
d'ailleurs. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que cette énergie était en elle et quelque part, elle me l'a transmise. Et moi, à l'époque, quand on en a parlé, j'avais déjà fait des stages avec toi et je lui avais dit, maman, ne culpabilise pas, tu as fait du mieux que tu as pu avec tes moyens et tout est parfait. Et quand je lui avais dit ça, c'est vrai qu'elle m'avait dit, mais comment tu peux dire ça? Tu vois, elle venait d'avoir un choc d'apprendre que son bébé avait vécu des choses enfant et qu'elle n'avait pas vu, qu'elle n'avait pas pu me protéger. Et moi, je lui dis non, mais tout est parfait. Je lui dis voilà, j'ai fait des choses, j'ai évolué, j'ai avancé. Et puis, je sais que les choses n'arrivent jamais par hasard, qu'il y a une leçon derrière, etc. Oui, et tu l'as choisi pour ça, cette maman-là. Parce que tu es repassé, tu sais, c'était un peu comme des rails, hein, tu vois, des expériences et tu les retrouvais exactement. Tu sais, moi, dans cette retransmission, tu vois, des expériences et des schémas, un jour, j'avais lu, il y avait un descendant de Louis XVI qui a été décapité dans un accident. C'était quand même fort, hein, tu vois, parce que j'ai dit vraiment, c'est la lignée, tu vois. Donc après, on te dit, ah oui, le grand-père aussi, ah ben, l'autre et tout. Et quand tu regardes, eh ben, c'était tout le monde qui a vécu la même expérience. Donc toi, c'était celle-là. Mais bon, c'est vrai qu'avec le mental, c'est difficile d'accepter ça que tu as attiré, que tu as créé, tu vois. Surtout quand c'est un enfant. Surtout quand c'est un enfant qui vit ça, on se dit, mais non, moi, c'est vrai que la première fois que j'ai appris cette façon de voir les choses, je me suis dit, ah mais non, comment c'est possible, quoi? C'est violent d'un côté. Et puis de l'autre, c'est vrai que quand on voit cet enfant comme une âme puissante, qui est venu sur Terre s'incarner pour vivre une expérience particulière ou des expériences particulières. Alors, ce que je disais aussi à maman, c'est que j'ai dit, ça s'arrête avec moi. Hein. J'ai dit, on transmet, voilà. Cette expérience, je ne la transmets pas à mes enfants et à mes petits-enfants, etc. Voilà, c'est terminé, c'est fini. Le cycle se termine avec moi. Voilà. Donc ça, on peut le décider. Voilà. C'est ça le travail sur soi. Tu vois, c'est pas juste de dire, bon, bah, tu médites un peu ou tu penses à des choses positives. Non, c'est vraiment un travail, tu vois, pour changer profondément, tu vois, émettre d'autres vibrations, se sortir de certaines ornières, justement, tu vois, de fonctionnement. Hein, et après, ben, tu le vois dans ta vie, quoi, tout se passe différemment. On a cette capacité. L'être humain est très puissant. Hein, et c'est vrai, moi je le répète souvent, j'ai dit au début quand j'ai entendu dire que l'être humain n'utilisait que 10% de ses capacités, je m'étais dit mais que sont les 90% qu'on n'utilise pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, tu vois, on peut arrêter comme ça un cycle qui a pu durer depuis des générations, des milliers d'années même, hein, et que voilà, pour repartir sur d'autres bases, même avec les parents, tu vois, merci maman, merci papa de tout ce que tu m'as montré, de ce que tu m'as donné, mais moi, maintenant, je veux faire autrement. C'est ça. Tu vois, je décide ça, pour moi. Voilà. Tu vois, et c'est ça, cette période, en ce moment, hein, d'entrer dans l'ère du Verseau, tu vois, pour vraiment créer d'autres schémas de vie sur Terre. Tu vois, et c'est comme ça, et bien que voilà, tout changera, comme la violence, tu sais. Mais comme je dis, moi, j'ai mis des années à comprendre que la colère était une forme de violence, tu vois. Donc, plus tu généreras de la paix, et puis plus ça se répandra autour, tes enfants, les petits-enfants, hein, tout l'entourage, en fait. C'est vrai que c'est un cadeau qu'on leur fait comme ça. Mais comme je dis, il faut bien être conscient qu'on peut changer, tu vois, certaines choses, mais pas par le contrôle ou ces obligations, tu vois, qu'on nous montrait, parce que ça sert à rien. Tu veux changer les autres, mais tu émets toujours les mêmes vibrations. C'est pas possible. Tu vois, donc ça, c'est un énorme cadeau, tu vois, de savoir. Et les enfants, eux le savent. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu les enfants quand ils sont petits, quelquefois tu leur dis oui, mais tu sais là, mais je sais. Ouais, ah bon, tu sais, je sais. Écoute-toi, d'où ça vient? Qu'est-ce que tu sais toi? Eh bien, je sais. Et tu sais, ils savent.
Ils savent, ce sont des âmes, si tu les vois comme ça, hein, ils ont appris des choses. C'est pas qu'ils arrivent et puis ils sont complètement démunis, tu vois. Mais c'est vrai que il faut arriver à dépasser, tu vois, ce que le mental nous dit. Mm. Euh, Bien sûr, mentalement, il y a des choses, tu vas jamais autrement les accepter. Moi, tu sais, au début, je voyais, c'est vrai qu'il y a des pays en guerre, c'est vrai qu'il y a des enfants aussi qui meurent de faim, il y avait des choses. Mais si hein, tu te sortais de là et tu arrives à voir que ce sont des âmes qui ont choisi de vivre certaines expériences, hein, je te dis, l'être humain, quand même, hein, il peut en faire des expériences. Mais Mm. tu sais, moi j'ai dit quelquefois, oui, tu peux vivre une expérience forte et la vie suivante, tu vas vivre l'opposé. Oui, ou Tu même sais, dans c'est la comme même ça que vie, c'est là, ça veut pas dire que déjà. si on est arrivé dans une ville, une famille, une situation difficile, ça veut pas dire qu'on ne peut pas changer ça. Oui, complètement, complètement. Hein, il y a des tas de belles histoires comme ça qui se passent. Hein. La semaine dernière, j'étais comme ça là et j'avais une dame qui regardait, elle regardait, tu sais, les membres de la famille. Elle dit, ah non, mais ça, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Tu sais, elle disait parce qu'il s'est passé des choses, parce que j'étais là, parce que j'ai expliqué, il y avait d'autres vibrations, tu vois. Et c'était magnifique de voir chacun changer, tu vois, et se relationner autrement, tu vois. Et j'ai dit, ben, vous avez bien demandé, hein, parce que j'étais allée passer une semaine de vacances là-bas, et voilà. Et tu vois, et quand quelqu'un appelle aussi, tu sais, à l'aide, quoi, ben, automatiquement, il y a quelqu'un qui va apparaître. Mm. Quelqu'un qui va pouvoir t'aider à repousser des limites et tout ce que tu es prêt à faire à ce moment-là. Et ça, c'est déjà tellement magique, tu vois, on n'est Ouais. jamais seul, Il jamais y a un seul. autre cadeau à faire à nos enfants, c'est quand ils vont faire quelque chose, c'est toujours imaginer le meilleur pour nos enfants et pas le pire. Parce que le pire, clic, 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 ça passe vite des fois la tête, là, et on s'imagine, oh mon Dieu, mais si jamais, et si comme ça, et oh mon Dieu, oh mais ici, et si. Et alors, c'est ce que tu nous apprends aussi en stage, hein, c'est de changer cette façon de penser. Au lieu de nous inquiéter pour nos enfants, de vraiment imaginer tout va bien se passer pour lui, pour elle, elle va s'en sortir. Enfin voilà, imaginer que tout se passe bien. Par exemple, si elle doit partir en voyage ou si elle part à l'école un peu loin. Donc certains parents se disent oh mon bébé s'en va, comment je. Et ça, si on s'inquiète, on le transmet à nos enfants. Voilà, c'est la pire chose qu'on puisse faire parce que les inquiétudes, ce sont vraiment des vibrations négatives. Hein. Tu sais, moi, je dis toujours cette image de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Hein, quand tu t'inquiètes, tu es dans le côté moitié vide. Oh là là, ça va pas. Tandis que quand tu es confiant, tu dis, moi, tu sais, ça m'avait aidé de voir ma fille comme ça, comme une âme. Et je m'étais dit, quoi que je fasse, quoi que je dise, elle va vivre les expériences pour lesquelles elle est venue. Moi, je peux juste l'accompagner avec amour et la guider, tu vois, lui communiquer. Tu sais, les enfants, tu leur expliques, voilà, si tu fais ça, ben, tu auras tel résultat. Si tu fais autre chose, tu auras un autre résultat. Tu sais, leur montrer cette loi de cause à effet et leur montrer qu'ils sont puissants. Tu vois, ils sont capables aussi de décider s'ils veulent se faire du bien ou si, hein, maintenant, il faut arrêter hein, de dire aussi de se faire mal. Et c'est une décision aussi, tu vois. C'est ça. Si toi, tu décides d'arrêter de te faire du mal, d'être très positive et tout, c'est transmis aussi autour. C'est pour Mm. ça que je dis que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de s'occuper de soi. Soit c'est pas aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne, hein, soit c'est s'occuper de son âme. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit ça. Voilà, non, non. Hein, c'est plus profond que ça, tu vois. Et que, voilà, les enfants te le montrent. C'est Ouais. vrai que moi, j'entends quelquefois des gens qui parlent de leurs enfants, mais je leur disais, mais moi, j'ai jamais vécu ça avec ma fille. Mais c'est vrai que déjà, j'ai commencé à travailler sur moi, elle était toute petite, tu sais. Donc, j'ai vu que déjà, j'avais commencé à reproduire le même schéma que moi, j'avais eu. Et j'avais dit, ah non, non, moi je ne veux pas qu'elle soit malade comme moi, là, il faut que je change. Hein. Je ne sais pas encore. Quelquefois, je lui dis, écoute, aujourd'hui, je te dis ça, je ne sais pas, hein, on va changer.
Et puis peut-être que je te dirai encore demain autre chose. Tu vois, il faut leur apprendre ce côté souple, tu vois, d'aller avec ce qui vient, d'être pas rigide, tu vois, dans des croyances C'est ou ça, des éduquer fonctionnements. différemment aussi. Voilà. Voilà. Hein, et aussi, eh ben, voilà, elle n'avait jamais été malade à l'école, elle n'avait jamais manqué, tu vois, ou quoi. Mais je lui apprenais ça aussi, tu vois, à vivre autrement, surtout comme un être conscient. Hein, si tu envoies de la violence, tu vas la recevoir, tu ne te plains pas, c'est le retour. Tu vois. Donc ça, les enfants, ils comprennent très bien. Tu vois, c'est le boomerang qu'ils disent. Mais il faut leur expliquer. Bien sûr, tu ne peux leur expliquer que si tu le vis. Oui. Si tu ne le vis pas, ça ne sert à rien. C'est du blablabla. Tu vois, Oui. ça C'est ne fais servira à pas ce que rien. je dis. Non, ne fais pas ce C'est que je comme ça. fais et fais ce que je dis. Voilà. Donc ça Ça, ne marche plus. Hein. eh Ça ben n'a non. jamais marché. Ça a fait des générations de rebelles. Hein. Donc, non, il faut faire autrement. Tu sais, mais si toi, tu es toujours agité ou quoi, tu ne peux pas leur demander d'être calme. C'est pas possible. Ils vont se calmer. Moi, j'ai enseigné, tu sais, la méditation ou même l'énergie dans des entreprises. Et le soir, à 17h, on terminait avec une méditation. Et il y en avait qui rentraient. Alors, il y avait une dame aussi qui rentre. Elle s'est arrêtée au bord de mer. Elle s'est remplie de lumière. Elle a médité. Quand elle est rentrée, écoute, le petit, mais d'un calme jamais vu. Hein. Elle était comme ça. Alors, elle parle avec lui, elle a appris la méditation, elle a dit, tu veux écouter? Parce qu'elle dit, d'habitude, c'était une pile, il sautait partout, il agitait, il faisait des cabrioles et tout. Elle, quelquefois, en rentrant du travail, elle était déjà fatiguée, rien que de voir ça. Et elle lui dit, si tu veux, je t'apprends. Hein, elle avait le CD, tu vois, de auto-guérison, donc elle le met comme ça. Elle dit, voilà, hein, on va méditer tous les deux. Écoute, eh ben, il s'est endormi. Tu vois. Et le papa qui arrive un moment après dit, où il est le petit? Ben, il dort. Comment il dort? C'était jamais arrivé. Mais tu vois, elle était très calme, donc Ouais. l'enfant est calme. Si tu arrives énervé, stressé, déjà submergé par les choses à faire, il faut faire manger, tu n'as pas envie, le petit, alors il saute bien sûr dans tous les sens, c'est difficile, tu vois. Et là, elle a dit, mais c'était même pas sur le moment, elle n'avait jamais imaginé que ça puisse avoir autant d'effets, tu vois. Et même le papa dit, ben il dort. Écoute, on a médité, il a dormi, tu vois. Je dis, mais c'est parce que toi, toute la journée, tu avais médité, tu vois. Je leur ai parlé d'énergie, de vivre autrement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont simples hein, à changer. Mm. Il faut juste avoir la bonne volonté de changer, tu vois, le désir de faire autrement. Mais Oui. les enfants, c'est sûr qu'ils copient. Et j'avais un monsieur ici, comme ça, il m'avait fait rire il y a quelques années. Je disais, oui, c'est ça, c'est ça. Parce que son fils, je faisais un salon zen, il était venu, et le petit, alors je lui dis, ah voilà, tu vois, là, tu fais attention, il y a une marche comme ça, et puis tu restes là parce que nous, on est occupés. Oui, comme ça. Et lui, il fait, oh là 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 là. Et il dit oui, et il obéit. Il dit, évidemment, ici, il obéit. Hein. À la maison, il n'écoute rien du tout et tout. J'ai dit, mais comme toi. J'ai dit, tu vois, si quand tu vois même un miroir, hein, quand il y en a qui ne veulent pas, ben, c'est comme toi, tu vois, et c'est exactement ça. Donc après, en principe, hein, tu vas te dire, bon, ben merci, hein. Moi je décide aussi d'écouter ou de faire, parce que tu sais que c'est pour que tu ailles mieux. Mm. Ouais, donc, c'est vrai que les enfants, ce sont des cadeaux aussi. Pour certains, ça peut être un cauchemar parce que les enfants peuvent devenir tyranniques hein, et puis difficiles. Hein, mais Mais tant c'est que tout un contexte. j'essaierai de changer mon enfant sans me changer, sans euh, prendre conscience qu'il y a quelque chose que moi, je dois changer, ben, ça ne marchera pas. Quoi. Cette éducation, c'était ce qu'on vivait avant. Quoi. Mais aujourd'hui, il faut Voilà. vraiment le voir différemment. Tu vois, j'ai vu des mamans, par exemple, qui n'avaient pas envie de retourner travailler après avoir eu un enfant. Elles restaient un peu, puis après, il fallait qu'elles aillent travailler. Quelquefois, il y en avait qui seraient bien restées à la maison. Il y en a quelquefois qui l'ont dit au papa, mais ils disaient non, non, ils avaient besoin du salaire et tout. Donc elles y allaient, mais à contre-cœur. Ben, le petit à la crèche, il était toujours malade parce que la maman n'avait pas envie de le laisser, tu Mm. vois. Et je lui disais, ben, trouve une solution, change, et tu vas voir, il peut se passer des choses magiques.
Mais c'est pas la crèche, c'est pas les microbes, c'est pas les virus, hein. Non, c'est juste parce que elle n'était pas bien avec le fait de le laisser. Et Tu vois, lui, il le sentait. eh ben, l'enfant, évidemment, hein, évidemment, chaque fois, la nounou l'appelait, tu vois, pour dire il faut revenir, le petit est pas bien et tout. Donc, elle repartait en urgence. Et je lui disais, tu sais, là, il faut que tu arrêtes parce que ton enfant, il va se faire de plus en plus mal parce qu'il a bien compris comment ça marche et toi, tu culpabilises. Alors, soit tu culpabilises plus et tu continues à aller travailler, soit eh ben, demande de la solution magique à l'univers et souvent après une guérison comme ça, la solution arrivée, tu vois. Bien sûr qu'il faut changer. Les enfants, ils nous montrent des choses tout le temps, tu vois. Mais c'est toujours en rapport. L'enfant, c'est la partie visible, tu vois, du couple, de la famille. C'est la prolongation, hein, ce prolongement-là. Et voilà, mais c'est en nous qu'il faut changer, en soi. Et si on n'a C'est pas génial. réussi à faire ça jusqu'à aujourd'hui, pas de Eh problème. ben, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas C'est ça. culpabiliser de ne pas l'avoir fait avant. C'est voilà, hein. Comme je disais à ma maman, j'ai dit maman, tu as fait avec tes moyens, tu as fait de ton mieux avec tes moyens. Et puis voilà. Alors elle m'avait dit quelque chose, elle me dit ah mais moi je croyais que normalement c'était aux parents d'apprendre des choses et c'est toi qui m'apprends. Elle était très surprise que je puisse lui apprendre des choses. Et c'est vrai que quand on voit nos enfants comme ça, que les enfants peuvent aussi nous apprendre des choses sur nous, c'est beaucoup plus... on est en paix, en fait, quand on sait ça. C'est-à-dire qu'il y a un donner, un recevoir, tu vois. C'est pas juste les parents qui devaient tout donner, être là, puis l'enfant, il pouvait rien, tu vois. Là, ça crée vraiment un échange, quelque chose de magnifique, tu vois. Et c'est vrai que ben, chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il sait. Après, eh bien voilà. Hein, surtout, il ne faut pas culpabiliser, il faut changer. Eh bien, si c'est aujourd'hui que tu as l'information pour changer, c'est que c'est aujourd'hui. Je ai dit, si il ne faut pas toujours regretter, tu vois, de dire ah si j'avais su avant, ben non, non parce que tu n'étais pas prête, parce que entre temps tu avais d'autres expériences à vivre. Mais c'est vrai que les enfants, ils peuvent nous apporter beaucoup, tu vois, et nous aussi en leur donnant un autre exemple. Il faut toujours être comme ça, tu vois. Vrai avec soi, tu vois, et de dire hein, vraiment moi, je veux vraiment créer l'harmonie, donc je la crée en moi, et comme ça se répand autour de moi. Tu vois, tout le temps, les enfants comprennent ça très bien. Hein, moi, je sais que ma fille, souvent, où elle me regardait, hein, où il y avait une situation, c'est vrai, maman, parce qu'elle savait, je lui avais dit, tu sais, là aussi, nous, on nous avait appris à mentir, même si tu n'allais pas bien, mais tu disais, oui, oui, ça va, ça va. J'ai dit, ça, c'est déjà un mensonge, tu n'envoies pas une belle vibration. Et alors, elle savait que moi, j'allais toujours lui dire, tu vois, la vérité. Donc, quand elle voulait être ça, maman, c'est vrai, oui, 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 oui. Hein, c'est vrai que ça se voit énormément dans nos enfants. Si on se ment à soi-même, si on ment à son patron ou à je ne sais qui, il y a des chances que notre enfant soit tout le temps en train de mentir. C'est sûr, voilà. Tu vois, c'est pour tout, hein, pour tous les comportements. Donc, quoi que ce soit, eh bien, en changeant, en se remettant en question, en se remplissant, tu vois, de belles valeurs, de positivité, ben, voilà. C'est vrai que cette histoire de miroir, quand on l'apprend pour la première fois, ça surprend. Et puis, parfois même, on le refuse. On se dit, ah non, 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 c'est pas moi ça. Non, 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 non. Tu Mais sais, moi, dès qu'on l'accepte, on peut changer. j'avais vu ça avec les enfants qui ont des difficultés à se lever, tu vois, qui sont là, tu peux les appeler 4-5 fois les jours d'école, tu vois, ils se traînent, ils n'arrivent pas. Hein. Et puis les mêmes, hein, le samedi, le dimanche ou les vacances, à 5 heures du matin, en pleine forme. Et alors, je disais aux parents, j'ai dit, mais ne vous posez pas la question, ceux-là, ils n'aiment pas l'école. Mais je dis, ce sont des miroirs. Ça veut dire que vous aussi, tous les jours, vous vous levez pour aller faire un travail certainement que vous n'aimez pas. Ah, tu vois, alors il y en avait qui... Ah, ils ne s'attendaient pas à ça. J'ai dit, oui, oui, ce sont des miroirs, nos chéris, là, les chers anges. Hein, et ils vous montrent des choses de vous.
Oh là là, tu vois, mais j'ai dit, c'est un cadeau qu'ils vous font. Parce que si vous prenez conscience de ça, ben, décidez d'avoir un travail pour lequel vous vous lèverez avec plaisir, quelque chose qui vous épanouit, qui vous rend heureux tous les jours. Parce que quand on est heureux, on n'a pas de difficulté à se Voilà. lever, à faire, on ne compte pas les heures, ou on ne regarde pas, ah là, il y a un pont, ah là, oui, ah oui, tiens. Et si on ne Tu sait vois, pas donc, comment faire pour changer de travail, on peut demander à l'univers. Donc j'ai noté, c'est je ça. demande la solution magique à l'univers. C'est ça, c'est ça. Et l'univers va faire, il y a des circonstances. Après, il faut les accepter, bien sûr. Moi, j'en ai eu qui ont dit, ah, j'ai demandé à être bien dans le travail, et ben, la semaine après, ils étaient licenciés. Je disais, dis merci, parce que si l'univers t'a mis dehors, c'est que c'était pas le meilleur pour toi. Et c'est vrai que souvent, les gens ont des peurs, tu vois, ils manquent de confiance en eux pour créer quelque chose. Mais quand ils acceptaient, après, c'était magique, tu vois. Et quel beau miroir, cette fois, on va voir dans nos enfants. C'est ça. Ils vont toujours faire quelque chose qu'ils aiment aussi. Tu vois? C'est un cadeau. Ah, c'est un beau cadeau. Merci Marie-Rose. Avec plaisir, Lénaïque. Merci à toi. Et merci à tous ces enfants, à toutes ces belles âmes. Merci.